Salut, si tu embrasses l'une de ces trois carrières en Afrique, alors l'intelligence artificielle est ton allié le plus incontournable. Par mes expériences personnelles et par rapport à des informations que j'ai concoctées auprès des professionnels de ces carrières, je vais te faire sortir trois carrières essentielles les plus pratiquées en Afrique qui nécessitent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Tu peux t'abonner à cette chaîne, même voir activer la cloche de notification pour que la prochaine fois que je fasse une vidéo, tu puisses en avoir directement sur ta page. Si c'est fait, continuons alors. Tout d'abord, je vais te citer les intelligences artificielles les plus facilement accessibles depuis l'Afrique. En plus, je vais te sortir trois carrières les plus pratiquées aussi en Afrique qui ont besoin de l'usage de l'intelligence artificielle ou encore que les professionnels de ces carrières-là doivent faire usage des intelligences artificielles pour que leur métier trouve un peu de la facilité. Les intelligences artificielles que vous allez avoir accès très rapidement et gratuitement en Afrique, je vais les citer deux et je laisse l'attitude à mes abonnés de venir écrire en commentaire d'autres intelligences artificielles que je n'aurai pas à citer dans cette vidéo. Donc, moi, je reconnais les intelligences artificielles les plus populaires utilisées en Afrique. Je reconnais premièrement le ChatGPT. ChatGPT est la première intelligence artificielle la plus utilisée à travers le monde et en Afrique. Et ChatGPT, il y avait une version WhatsApp qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais néanmoins, il y a une version sur application que vous allez partir télécharger sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, dans Google Play Store. Vous allez télécharger votre ChatGPT et installer pour en faire usage. Une version gratuite et une version payante. La version gratuite a de l'accès trop limité en raison de 3 discussions par jour. Et cette version gratuite sur l'application, vous allez aussi la trouver sur le moteur de recherche Google, où vous allez partir directement entrer en communication avec ChatGPT à travers son site internet. Deuxièmement, c'est Gemini. Gemini est une intelligence artificielle qui est comme ChatGPT, que vous allez aussi télécharger son application, l'installer, faire usage comme ChatGPT, ou encore vous allez partir aussi sur le moteur de recherche Google pour encore entrer en communication avec Gemini grâce à son site internet. Les deux intelligences artificielles, vous allez faire toutes vos recherches là-dedans. Vous allez chercher des informations nécessaires par rapport au cours, par rapport à la culture générale, par rapport à tout ce que vous voulez. Vous allez communiquer avec cette intelligence artificielle et vous aurez des informations nécessaires. Vous allez chercher à télécharger des images que vous voulez, des images des personnages, des personnalités, ce que vous voulez, vous allez télécharger ou vous allez même personnaliser votre recherche sur image. Par exemple, vous allez envoyer votre image pour que l'intelligence artificielle vous arrange ça selon que vous voulez, pourvu que vous savez comment communiquer avec l'intelligence artificielle. Alors, pour comment communiquer avec l'intelligence artificielle, ça va faire l'objet d'une autre vidéo que je vais faire dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, je reste avec vous sur les trois carrières qui ont vraiment besoin de l'intelligence artificielle. Et ces carrières, ces métiers sont beaucoup plus pratiqués en Afrique. En Afrique, on pratique beaucoup et ils ont besoin de l'intelligence artificielle. Et ceux qui sont du domaine, s'ils font vraiment un bon usage de ces intelligences artificielles, ils vont se faciliter la tâche et ils vont gagner en temps.
si vous êtes prêts, le premier métier que moi j'ai retenu ici, qui est l'un des métiers les plus pratiqués en Afrique, c'est d'abord la religion. La religion, je vais me focaliser sur les pasteurs, le rôle des pasteurs, les hommes de Dieu. Quand vous prêchez les paroles de Dieu et que vous combinez vos recherches, vos études bibliques, vous associez l'intelligence artificielle par rapport à vos études bibliques, vous allez gagner en temps et vous allez essayer de créer, réaliser un message bien fluide, bien clair que vous allez donner pendant le jour de votre prédication. Supposons que je suis un pasteur ou un ancien de l'église, je suis un homme de Dieu et que le dimanche qui arrive, c'est moi que je vais donner la parole de Dieu. Alors, comment je vais communiquer avec l'intelligence artificielle pour que je puisse avoir une information très fiable, très claire, très fluide pour que mon message passe normalement avec un temps bien limité le jour de messe. Voyons, je vais vous montrer ça. Allons-y ensemble et essayons de chercher cette information-là. D'abord, je vais prendre deux messages. Premier message, je vais essayer de faire des recherches sur l'amour du prochain. Et deuxième message, je vais faire mes recherches sur le rôle de la femme dans le foyer. Et vous allez voir ce que l'intelligence artificielle va me donner par rapport au contexte biblique. On ouvre ChatGPT et on rédige ceci. On dit rédige-moi un message biblique sur l'amour du prochain. Dans ce message, fais-moi sortir tous les versets qui parlent de l'amour du prochain. Fournis-moi quelques exemples bibliques des personnages qui ont marqué l'histoire par leur amour. Et on envoie ça à ChatGPT et voyons ce qu'on va trouver. ChatGPT nous a envoyé, il dit l'amour du prochain, le cœur de la volonté de Dieu. Donc, voici le message que nous devons retenir pour aller enseigner le dimanche pendant notre prédication. Il a parlé des recommandements fondamentaux dans l'Ancien Testament. Déjà, Dieu établit clairement ses principes. Lévitique 19, 13. Voyons, c'est ça. Jésus place l'amour du prochain au sommet. Là, on peut lire ça dans Matthieu 22, 37 à 39. On va voir, voyons, les différents extraits des versets, des exemples avec Joseph, Ruth, David, vous voyez, et Jésus-Christ même en question. Voilà, on essaie de rédiger. Voilà, le ChatGPT nous a envoyé ça, message pour aujourd'hui. Voyons Samson, voilà, donc il a écrit mon nom là, mais c'est moins grave, nous on n'est pas là pour ça. On dit l'amour du prochain, c'est le combat d'injustice, qui est ainsi comme ça. Mais il y a un truc qu'il a écrit en bas qui nous intéresse. Il dit, si tu veux, je peux aussi te transformer ces messages en script puissant pour une vidéo YouTube avec introduction, narration émotionnelle et appel à l'action. Ça, c'est ce qu'il dit si je veux. Mais si on voit un peu en haut pour l'amour, voyons, c'est ça. C'est que l'intelligence artificielle m'a rédigé. Et je peux prendre déjà ces messages pour aller le transformer et puis faire passer pour le message du jour de ma prédication. Passons à autre chose. Écrivons ceci encore à ChatGPT. Rédigeons ce contenu à ChatGPT. Voilà, on dit rédige-moi un message bien structuré basé sur le rôle de la femme dans la famille. Ce message doit être structuré suivant l'enseignement biblique. Il doit contenir des exemples concrets et les versets importants. Voilà, j'envoie ça. Et là, voyons ce que ChatGPT m'a envoyé, le rôle de la femme dans la famille, selon la Bible. Donc, en est la femme une aide semblable et
précieuse. Ça, c'est dans Genèse D18 qu'on peut trouver ce genre d'exemple. Voilà, exemple concret, une épouse qui conseille son mari avec sagesse dans les décisions professionnelles, voilà tout ça. Et en 2, on dit la femme, pilier de sagesse dans la maison, Proverbe 14:1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voyons, la femme bâtie par, voilà, donc c'est un modèle de la femme vertueuse, Proverbe 31, 10-31. On a parlé de travail avec intelligence, gère les finances avec sagesse, prend soin de ses enfants, soutient son mari. Voilà, exemple concret, une mère qui enseigne l'honnêteté, la prière et la discipline à ses enfants. Voilà, vous voyez, ce sont là les messages qu'on peut déjà récupérer et les structurer pour en faire une leçon à aller prêcher le jour du dimanche étant homme de Dieu. Donc, voyons, et ce qui est important, c'est la dernière partie du message de ChatGPT qui perd notre attention. Il dit, par exemple, on peut voir ici en bas de ces messages ce qui est écrit. Voilà, ChatGPT me dit, si tu veux, je peux aussi te transformer ces messages en script vidéo YouTube, message prêt à prêcher, petit livret PDF structuré, résumé puissant pour Facebook. Et là, tu choisis seulement ce que tu veux et tu envoies encore à ChatGPT. Voyons, ensemble, on a parcouru le travail et vous avez vu comment l'intelligence artificielle avait été très efficace par rapport à ces recherches. Et là, si vous faites un bon usage, c'est une version gratuite qu'on a utilisée. Moi, je n'ai pas encore la version payante, mais version gratuite. Voyons ce que ça a donné. Le même travail, on va faire avec ChatGPT, tout comme avec Gemini. On va avoir toujours les mêmes informations. Ce qui est bon avec l'intelligence artificielle nous donne une idée claire sur ce que nous allons faire. Mais autre chose, on ne prend pas le contenu de l'intelligence artificielle tel que c'est donné pour aller l'utiliser. On le prend comme élément de référence. On apporte maintenant des retouches. On apporte la connaissance personnelle là-dedans. Et on a un message bien structuré. Deuxième métier, le plus pratiqué en Afrique, c'est l'enseignement. Voyons, l'enseignement, c'est un domaine qui se rapproche aussi au métier des pasteurs. D'ailleurs, ce sont les mêmes métiers. Pasteur donne de l'enseignement à l'église, l'enseignant donne de l'enseignement à l'école. Et actuellement, l'intelligence artificielle est votre allié, l'allié le plus incontournable. Comment vous allez voir ça? Vous avez une leçon à donner demain, une leçon à donner, que vous soyez n'importe quel enseignant. Votre cours que vous allez utiliser pour aller donner demain se porte sur une connaissance. Comment vous allez faire pour que cette connaissance, vous allez l'approprier, vous allez se l'approprier et puis aller la donner clairement le jour de votre cours. Voyons, on va essayer ensemble de chercher quelques informations nécessaires pour aller dans le contenu d'un cours. Je vais prendre un en mathématiques, je vais prendre un autre en SVT ou bien, disons, en physique-chimie, en physique ou bien en chimie. Voilà, je vais prendre comme ça. Donc, on commence d'abord avec un contenu en mathématiques et on part sur le contenu en physique ou bien en chimie. On va le faire. Donc, en mathématiques, je vais prendre par exemple le contenu sur les nombres premiers. Donc, je vais situer l'intelligence artificielle que je suis avec le niveau 5e. Donc, des informations pour le cours nombre premier en classe 5e. Vous allez voir ce que
l'intelligence artificielle va me dire dessus comment l'enseignant peut utiliser ChatGPT. Prenons un exemple. Et nous voulons créer un cours sur les nombres premiers, niveau 5e. On dit, crée-moi un cours bien détaillé sur les nombres premiers. Ce cours de mathématiques doit être adapté au niveau 5e. Il doit inclure les exemples et des exercices pratiques. Vous voyez, envoyez ça à ChatGPT. Vous allez voir un cours bien structuré des mathématiques que ChatGPT nous envoie. Et là, on peut prendre déjà ces cours, aller réaménager selon le niveau de nos élèves réels que nous savons, apporter certaines retouches, sauter certaines parties qui ne sont pas, comment on appelle là, mieux structurées. On peut déjà réaménager ça pour aller enseigner. Voilà le travail d'un enseignant dans ces cas. Voilà, voyons, c'est ça. Et là, c'est toujours le dernier message qui nous retient un peu. Voilà les exercices pratiques qui sont là. Mais la dernière partie du message de ChatGPT va retenir notre attention encore. ChatGPT va nous dire ceci. Voilà. Si tu veux, je peux aussi te faire une fiche de révision simple pour les élèves de 5e, un devoir complet sur le nombre premier, une méthode très facile pour reconnaître rapidement les nombres premiers. Voilà, c'est ça ce que ChatGPT m'a proposé. Alors, nous, on va laisser tomber. On est là pour des tutoriels qui sont un peu brefs. Alors, sur deuxième leçon, on va partir en histoire. On va dire, crée-moi un cours d'histoire niveau 3e sur la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cours, on doit ressortir les différentes conférences qui ont mis fin à la guerre et des exemples concrets orientés vers la paix. Voilà, donc, voyons, c'est ça le cours. Le cours d'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945. On commence par donner la définition. Après, on a les causes de la guerre. Voyons, les causes de la guerre, ces cours qui sont moins développés, on peut ajouter nos retouches là, on peut les ajouter encore et puis on peut obtenir, voyons, une conclusion ici. La Seconde Guerre mondiale a profondément marqué l'humanité par la destruction de ses pertes humaines. Cependant, les conférences internationales et les créations de l'ONU ont permis de poser la base d'un monde plus pacifique, fondé sur le dialogue et la coopération entre les nations. Voilà, c'est ça la conclusion. Et le dernier message, ChatGPT nous dit ceci: si tu veux, je peux aussi te préparer une fiche de révision très simple pour la réserve de 3e, un résumé d'une page ou des exercices plus questions d'examen type BEF, vous voyez, sur ces cours, type BEF, sur ces cours. Et là, j'essaie de prendre cette information que l'intelligence artificielle m'a donnée. Je vais jumeler ça avec les contenus du cours dans le livre. Je vais préparer un très bon cours pour aller alors donner en classe. Donc, vous voyez à peu près ce que l'intelligence artificielle fait pour un enseignant. Ensemble, nous avons parcouru ces contenus, nous avons vu, et c'est un travail impeccable. Comme dans le cas des métiers de passeur, même enseignant doit se renseigner par rapport au cours. Avec l'intelligence artificielle, il prend les informations, il va encore ajouter, il va retirer certaines choses, ajouter, parce qu'il faut que le contenu du cours soit des savoirs, pas des connaissances, disons, pas des savoirs, savoir, comment on appelle, savant, pas de savoir, c'est pas savoir savant, c'est savoir
à enseigner. On a transformé tout ce que l'intelligence artificielle nous a donné avec ce que nous on a ajouté, ça devient un savoir à enseigner et on peut aller maintenant l'enseigner. Donc vous voyez. Alors, nous avons fini avec les deuxième carrière, disons, deuxième métier. Nous allons tomber enfin sur le troisième et le dernier. La dernière partie, nous allons parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les contenus numériques. Donc, moi, je prends seulement un seul exemple sur la création de vidéos YouTube. Regardons ce qu'on va rédiger. On dit rédige-moi le script. Rédige-moi le script d'une vidéo YouTube sur comment prendre la parole en public. Là, dans la vidéo, on va demander à ChatGPT de nous faire sortir des exemples concrets avec des exercices pratiques. On peut même demander à ChatGPT de nous ajouter même le calendrier des exercices, mais nous, on reste seulement avec des exemples concrets et des exercices pratiques. Et voyons ce que ChatGPT va nous envoyer. Et c'est parti. ChatGPT nous envoie la réponse. ChatGPT va nous dire ceci. Titre, comment prendre la parole en public avec confiance. Voilà, il a ajouté un peu de mots. Méthode simple, introduction. Ça, c'est le hook. En 20 secondes, on va faire le hook et on va dire ceci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça, c'est ChatGPT qui nous dit de dire ça. Et ça, les contenus. Il a grandi. Pourquoi savoir parler en public est important. Les trois erreurs les plus fréquentes. Et c'est comme ça. Donc, ça, c'est le script, c'est-à-dire c'est ce qu'on doit faire pour la vidéo. Mais s'il est moins conseillé de lire un texte, donc on peut encore revoir ces scripts, s'approprier du contenu. Et puis maintenant, quand on fait face à la vidéo, à la caméra, on dit ce que réellement on pense sur. Ces mêmes travaux qu'on vient de faire avec ChatGPT, on peut faire avec Gemini, avec d'autres intelligences artificielles. Alors, si vous voyez bien pour ces scripts concernant YouTube, voyons la dernière partie que ChatGPT va nous écrire. Voilà. ChatGPT va nous dire ceci. Si tu veux, je peux aussi te créer un titre YouTube très vrai, viral. Une description optimisée SEO, les taxes pour l'algorithme YouTube, une miniature qui attire les clients, les clics plutôt, les clics. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Tu envoies à ChatGPT. ChatGPT aussi va te faire savoir. Merci. Voilà, ensemble, vous avez vu comment on a réussi à publier, à demander à l'intelligence artificielle de nous rédiger un contenu à publier sous forme de vidéo sur YouTube et un contenu à publier sous forme de texte sur Facebook. Vous avez vu ensemble comment l'intelligence artificielle nous a servi en la matière. Donc, c'est comme ça que je dis les trois carrières comme métier de passeur, métier de l'enseignant et les usagers des réseaux sociaux doivent se servir de l'intelligence artificielle pour gagner en temps et puis faire des bonnes publications. C'est tout pour aujourd'hui. Reste avec moi en t'abonnant sur ma chaîne. Pour la prochaine fois, je vais faire une autre vidéo qui parlera encore davantage des intelligences